millésime qui a été éprouvant en 2021, avec des épisodes climatiques dont on connaît bien les conséquences. Au Taillan, dans ce contexte où finalement 2021 était un millésime humide, la nature des sols argilo-calcaires était plutôt bénéfique. C'était un avantage marqué pour les merlots. C'est une propriété qui a un encépagement assez particulier pour le Médoc, avec beaucoup de merlots par rapport au cabernet. Et les merlots sur argilo-calcaire ont bien réussi cette année. Donc les cabernets étaient très bons en 2021 et c'est vrai qu'ils rentrent dans l'assemblage du premier vin du Taillan et en apportant de la structure, tandis que le merlot apporte lui son caractère fruité, sa fraîcheur. Et c'est un millésime qui est un millésime difficile à élaborer, mais c'est vrai que le travail viticole, notamment la remise, le travail de tous les sols, et ça c'est un point important sur un millésime comme ceci qui permet un enracinement plus profond. Donc, on a fait aussi un gros travail au niveau des vinifications, sélection des presses, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui, pour moi, nous a permis de monter en précision. Donc on a préservé des extractions douces, ce qui fait que les vins de presse sont particulièrement intéressants. On a pu en intégrer une bonne partie dans le premier vin, donc ça c'est effectivement un point très, très positif. Oui, là on goûte l'assemblage définitif du Taillan. C'est une couleur qui vieillira bien. Le vin est brillant et on a dès le nez une des caractéristiques de ce millésime, c'est-à-dire que la fraîcheur de l'été, si elle a été moins propice à la concentration des vins, elle a permis en revanche la préservation du potentiel fruité. Et c'est un vin qui est très fruité, qui a des arômes très caractéristiques de framboise, de mûre. On a des notes de fruits rouges et de fruits noirs qui sont très nettes, avec, je pense, en vieillissant, il développera assez facilement un bouquet. La bouche, l'attaque est franche. C'est une attaque franche, très fraîche, mais on a un milieu de bouche qui est crémeux. On a un milieu de bouche qui est crémeux, qui est pas encore une fois, qui est pas d'une densité énorme, mais qui est très continu, sans creux dans le milieu de bouche. Et je pense que c'est important dans ce millésime, c'est de pas essayer de faire des vins concentrés, parce qu'il faut pas, encore une fois, faut pas aller contre la nature. Par contre, c'est de faire des vins qui soient harmonieux. Et celui-ci, il a cette harmonie, il a ce milieu de bouche continu, il a une finale qui est enrobée, qui est savoureuse, qui est soutenue. On voit qu'il y a une structure qui est présente malgré tout, et là, c'est l'apport des vins de presse qui est évoqué a un rôle majeur. Et c'est un vin qui termine avec un retour aromatique fruité, finalement. Il termine comme il a commencé. On commence au nez par le fruit et il termine par ce retour fruité. Donc un vin charmeur. Ici, on a toujours cherché à trouver cet équilibre entre le fruit, la structure tannique pas trop extraite, etc. Donc on est un peu dans la lignée de la personnalité des vins. On est bon vent au millésime 2021. Merci Armelle.